Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, on se retrouve cette semaine pour le podcast un peu plus court et un peu plus personnel. Et aujourd'hui, je voulais partager ou me confier sur ce que j'appelle mon syndrome de la groupie. Ça, c'est un truc qui est pas très ancien, ou en tout cas, j'en ai conscience depuis pas très longtemps, et je pense que c'est en lien avec un boost de ma confiance en moi, c'est-à-dire que avec les années qui passent, avec le travail que je fais intérieur, forcément, ma confiance en moi monte. Et ça, je pense que du coup, ce que ça engendre, c'est que petit à petit, l'admiration a remplacé la jalousie que je pouvais avoir. J'ai jamais été quelqu'un d'extrêmement jalouse, c'est-à-dire que ça se manifestait pas par l'envie d'envoyer des pics ou d'être méchante avec les gens dont j'étais jalouse. J'ai envié plein de gens, encore aujourd'hui j'envie plein de gens, j'envie plus des situations que des gens d'ailleurs. Et d'ailleurs au début de ma relation avec mon homme, j'ai été quelqu'un de très très jalouse. Mais très clairement c'était parce que je manquais d'estime et de confiance surtout en moi. Aujourd'hui, c'est du passé complet et je pense que ça y joue, quoi. Très clairement, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus facilement de l'admiration pour les gens que de la jalousie. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est dans ma tête, c'est l'équivalent de mentors. Sauf que ces gens-là ne le savent pas forcément, mais en tout cas, c'est mes mentors intérieurs, quoi. Et en fait, cette attraction que j'ai, c'est une attraction vraiment particulière pour le savoir, avec un grand S majuscule, que j'ai pas. Je vais être attirée par des gens qui savent des choses que je ne sais pas. Et je sais que cette attirance pour l'intelligence, ça a un nom, ça s'appelle la sapiosexualité. Je ne sais pas si tu connaissais ça, moi j'ai appris ce terme-là. Je ne sais pas du tout si je rentre vraiment dans cette définition-là, et peu importe, en fait, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, je peux très bien trouver attirant quelqu'un, mais quand je dis quelqu'un, c'est homme ou femme. Chez l'homme, quand c'est un homme, ça va me créer une attirance un peu plus piquante, un peu plus particulière, mais je peux tout à fait avoir les yeux et baver devant une femme. Ça peut être par exemple un musicien qui est ultra doué avec son instrument. Ça peut être un sculpteur qui sculpte des choses incroyables, ou même des petites pièces, les bijoutiers. Ça peut être un historien qui connaît une période bien particulière de l'histoire. Et bien sûr, les scientifiques, puisque j'ai un penchant vraiment particulier pour la science, les sciences dures, comme on dit. Donc, les scientifiques qui sont à la pointe dans un domaine que je connais peu ou pas, je peux les écouter parler et baver devant eux, les yeux grands ouverts, pendant des heures, quoi. Je suis vraiment en mode groupie, quoi, dans ces moments-là. Et c'est pas lié à un diplôme ou à un titre, parce que les diplômes ou les formations, ce ne sont qu'un élément parmi plein d'autres qui permettent de se faire une idée des connaissances d'une personne ou de ses compétences. Donc c'est pas tant le titre, le cachet, le diplôme, c'est vraiment cette constatation du savoir qu'elle a, cette personne. Par exemple, lors d'échanges, de discussions, ou quand je constate, quand je vois faire la personne, quoi, quand je la vois faire avec ses mains, avec ses doigts, ou avec sa bouche, tout simplement parce qu'elle dit des choses, et que je constate qu'elle sait plein de choses dans sa tête. Et ça fait rire mon homme beaucoup. Il se fout de moi plein de fois. Il se moque de moi très souvent parce qu'il me voit en fait être là et baver devant quelqu'un, et je peux parler pendant des heures. C'est-à-dire que je peux faire une interview et poser des questions pendant des heures à une anthropologue, à un préhistorien, à un chercheur en biodynamique, à un musicien qui sait jouer à la flûte traversière, etc. Et souvent, en fait, j'assomme souvent les gens de questions. Et ça permet d'ailleurs d'avoir des discussions qui sont super enrichissantes. Et il y a parfois où je me confronte malheureusement à des gens qui n'ont pas envie de discuter, et ils ont tout à fait le droit. Et du coup, j'ai cette petite frustration de ne pas avoir accès à un petit bout de leur savoir que je trouve si précieux. Par exemple, un homme que j'admire énormément va savoir pourquoi, en fait si, moi je sais pourquoi,
c'est Alexandre Astier. C'est typiquement un homme que je pourrais écouter pendant des heures. Déjà, j'aime son humour, j'aime sa façon de travailler, de ce qu'il nous montre en fait. Et j'adore sa manière de parler parce qu'il sait des choses. Enfin, j'aime sa façon de réfléchir. Cet homme, je pourrais l'écouter pendant des heures. Et mon homme, il se marre parce que oui, je regarde tout ce que je peux, toutes les vidéos qui passent et où il est dedans, je vais l'écouter. Il n'y a pas que lui, il y a plein de gens, mais globalement, les gens qui ont un esprit avec un petit éclat en plus, je ne saurais pas dire lequel. C'est vraiment un éclat qui me parle à moi et qui ne parlera pas à d'autres. C'est des gens que je vais admirer, dont j'aime vraiment le travail cérébral. Pas uniquement des connaissances qu'ils auront gobées tout cru lors de diplômes ou de formation. C'est pas que ça, c'est aussi ce qu'ils en font dans leur tête. Par exemple, je peux très bien discuter avec un neurologue ou quelqu'un de vraiment spécialisé dans quelque chose, et que si je sens dans la discussion qu'en fait il me ressort tel quel ce qu'il a eu dans ses cours, et qu'en fait quand je pose des questions, parce que moi je pose des questions, c'est clair, on me répond pas sans que je réponde après, je me contente pas d'une réponse, souvent j'ai envie de poser d'autres questions, et si je vois qu'après mes questions en fait il s'arrête là, ça va faire retomber mon soufflet ou mon admiration, parce que juste recracher des connaissances, ça ne suffit pas, en fait. C'est pas ça qui m'attire le plus. Voilà. Donc, du coup, effectivement, c'est le savoir qui m'attire, mais lié quand même à une capacité de réflexion qui sera dans un angle qui va me toucher à moi, bien sûr à moi. Voilà. Je sais pas si je suis toute seule à être comme ça, à être attirée par les cerveaux. Mais du coup, l'inconvénient de faire ça, de mettre les gens un peu sur un piédestal, c'est-à-dire que je les vois comme des mentors, des gens qui vont m'apprendre et en qui je vais pouvoir puiser des choses. L'inconvénient, c'est que du coup, oui, je les mets sur un piédestal et que ça m'arrive souvent de les voir redescendre, quoi. Parce que j'ai eu tort, en fait, de les mettre sur un piédestal. C'est des humains comme tout le monde, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pas gober qu'on va me dire tout cru, encore une fois. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire que je vais m'imprégner de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai adoré, puiser dans ces personnes que j'admire, mais je vais pas garder tel quel. Je vais le mouliner dans ma tête. Je vais pas les croire sur parole, c'est ça que je veux dire. Je vais aller me faire mon idée à moi. C'est là que commence l'esprit critique, d'ailleurs, que je défends fortement dans ce podcast. Je défends vraiment, j'incite fortement à se méfier et à tout remettre tout le temps en cause de tout le monde, que tout le monde nous dit. Voilà. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment sympa quand en fait il n'y a plus cette jalousie qui s'installe et qui te bouffe un peu de l'intérieur, et que ça se transforme finalement en admiration pour finalement en fait te hisser vers le haut, entre guillemets, et que ces gens finalement que tu avais envie de jalouser, eh ben, ils deviennent des outils à toi, qui te servent finalement, qui t'apportent quelque chose. Et des fois, ça m'arrive d'être envieuse de quelqu'un ou de quelque chose, mais ça passe très très vite. En général, c'est vraiment très rapidement, je vais me dire, non mais attends, tant qu'à envier cette personne ou la situation qu'a cette personne, autant que je m'en fasse un truc qui m'apporte un intérêt à moi. Ce serait cool, tant qu'à faire, que cette personne que j'envie me serve à quelque chose à moi. Et d'en faire une admiration, ça permet ça, finalement. Voilà, du coup, c'est... Au lieu de me sentir inférieure à ces personnes, j'y trouve un intérêt en me considérant plutôt comme un réservoir qui va recevoir ce que j'admire en elles pour en faire ensuite quelque chose de personnel. Parce que comme je le dis, je le répète, mais pour moi, l'esprit critique, c'est à la base de tout. C'est-à-dire que tu peux pas être compétent dans un domaine si tu n'as pas d'esprit critique, si tu gobes tout cru ce que tu entends, mais de n'importe qui, peu importe. Tout commence dans cette remise en question permanente de ce qu'on entend. Et avoir cette admiration, avoir cette espèce de syndrome de la groupie, ça m'empêche pas d'avoir cet esprit critique et d'en faire quelque chose qui me parlera à moi finalement. Voilà, je m'arrête sur ça et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je te dis à très vite, salut. Retrouve toutes les valeurs qui sont défendues par ce podcast dans la boutique jedennerie.com. Tu trouveras le lien en description de cet épisode et je te dis à très vite.